de halachot de la Shonara, de notre ami Binyamin qui nous envoie. Il nous incombe de prévenir un acheteur potentiel de la malhonnêteté d'un commerçant afin de lui éviter une perte éventuelle, à plus forte raison lorsqu'on est témoin de sa supercherie, selon les conditions précises pour éviter la rechilut. Lorsque l'achat a déjà eu lieu, que le client a été trompé, si d'après la Torah celui-ci n'a aucun moyen d'annuler la vente ou de recevoir un dédommagement équivalent à la perte subie, il est interdit de le révéler même s'il le réclame, ce qui serait commettre de la rechilut. C'est-à-dire s'il n'y a pas moyen, si ça ne va pas aider pour réparer, alors on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur la personne. Ben ça va mieux votre sciatique, ben Baruch Hashem, que ça passe complètement, Bezrat Hashem. C'est douloureux la sciatique. Merci M. Meyer, Hashem vous bénisse. Toujours là, Baruch Hashem, pour soutenir Rabbeinu, pour soutenir la cordonnerie, soutenir le Mishkan. Baruch Hashem, Ashrenu. Alors on fait le cours pour la Refoua, pour la Yeshua, pour le Nishmat de Pazit Bat Rachel, une femme qui a été là pour assassiner, qui attendait un bébé. Nishmata. Bezrat Hashem pour la délivrance. Irouenenu Vismach Libenu, qu'Hashem nous montre la délivrance. Le Nishmata Aaron Ben Avraham. Alors hier on a vu dans l'écouter à la Chot, on a vu le principe qu'il fallait ramener le côté gauche vers le côté droit, c'est-à-dire que les jours qui étaient des jours obscurs dans notre vie, des moments de difficulté, il fallait les ramener vers le côté droit, c'est-à-dire aller à la racine de la vitalité qui alimentait ces moments-là, ces jours-là, de manière à réparer, c'est-à-dire réparer, ça veut dire récupérer la vitalité qui a été détournée par les forces négatives, la récupérer parce que c'est de la Torah. C'est de la Torah et c'est notre Torah. C'est pas de la Torah, c'est pas quelque chose de général. C'est notre Torah personnel. C'est-à-dire c'est notre vie, c'est notre enseignement, c'est notre orientation, c'est notre bénédiction, c'est toute notre vie. C'est-à-dire chaque fois qu'on s'est fait agresser par le côté négatif, quand je dis agresser, ça veut dire que on s'est fait détourner, qu'on a utilisé notre énergie pour des choses négatives, parce que on s'est fait avoir par l'imagination, on croyait que ça allait être bien, on croyait que ça allait être bon, on croyait que ça allait être sympa, ou tout simplement on avait trop de pression, on n'en pouvait plus, etc. Tous les moyens qui sont utilisés pour Amalek, pour nous faire craquer, pour faire lâcher le fromage qu'on a dans le bec, il a toutes sortes de moyens. En fait, il utilise la vitalité de notre âme, c'est-à-dire il utilise nos énergies profondes. C'est pas uniquement qu'il nous a pris quelque chose, qui nous a volé notre bicyclette ou quelque chose comme ça. Ça aussi, ça fait partie de notre âme. Mais l'intention, elle est beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que, en fait, Amalek, ce qu'il veut nous voler, c'est notre kit de connexion avec Dieu. C'est ça qu'il veut nous voler. C'est pour ça qu'après, les gens, ils ont des difficultés à prier, ils ont des difficultés à faire du bien. C'est pas parce que ça vient pas de eux, c'est pas que eux, c'est difficile pour eux. C'est qu'on leur a pris leurs énergies. Donc, ils deviennent esclaves, comme quelqu'un qui... Merci Madame Cathy, qu'Hachem vous bénisse, vous donne toujours la bracha, la joie, Bezrat Hashem. C'est les gens de par eux-mêmes, comme je vous ai dit, l'homme il est foncièrement bon, c'est-à-dire il cherche le bien. Seulement le problème c'est que à chaque fois qu'il y a une tentation où on s'est fait attraper,
En fait, on nous vole nos énergies. Et ces énergies, elles affaiblissent la force de l'âme. Et quand l'âme, elle est faible, elle n'arrive pas à connecter avec Dieu parce qu'elle est faible. Donc c'est comme ça qu'on rend les gens esclaves, en fait. On leur fait ignorer leur force. On leur prend leur force, tout simplement. C'est-à-dire leur force qui les rend libres. Parce que si ces gens-là, ils avaient ce qui leur appartient, ils seraient libres. Comme les pays que je vous ai dit, les pays qu'on a exploités, où qui ont été pris, toutes les colonies qui ont été faites dans le monde. On a colonisé la mission culturelle française, les trucs, prendre aux gens leur culture, tout ce qu'ils ont, les rendre esclaves. C'est ça maintenant individuellement, Aman Amalek, il travaille comme ça. Mais il utilise nos ressources naturelles, c'est-à-dire nos ressources, les ressources de notre âme. Après, les gens, ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Donc, et cet affaiblissement, il se manifeste dans la force de la prière. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas la force de prier parce que le niveau de connexion est faible. Donc, ils n'arrivent pas, c'est très dur pour eux. Et ça ne vient pas d'eux, ça vient du fait qu'ils sont affaiblis. Donc maintenant, on est obligé, si on veut faire tchouva, c'est-à-dire on est obligé de récupérer nos énergies. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est pas d'arrêter de faire du mal. C'est sûr que d'arrêter de faire du mal, d'arrêter de faire des bêtises, il faut arrêter. Mais c'est pas que ça la tchouva. La tchouva, c'est qu'il faut se faire rembourser jusqu'au dernier centime. Tout ce qui a été spolié, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a pris comme énergie, il faut les récupérer. Et à ce moment-là, on va être nous-mêmes. À ce moment-là, on va être nous-mêmes. Vous croyez que vous êtes faible, mais vous n'êtes pas faible du tout. Vous avez été affaibli, mais vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes aussi fort que David Ameller ou que Esther ou que il n'y a pas de limite quand vous avez les éléments de votre âme. Il n'y a pas de limite là où vous pouvez arriver. Seulement, le problème, c'est ça, c'est quand on nous prend nos énergies. Donc on nous affaiblit et on n'a pas la force d'arriver à là où on doit arriver. Donc la vraie tchouva, c'est que celle-là. C'est pas arrête de faire des bêtises. Ok, on a arrêté de faire des bêtises. On fait quoi maintenant? C'est-à-dire, si j'arrête de faire des bêtises, ok, j'ai arrêté l'hémorragie, j'arrête de faire des bêtises. Mais il faut que je récupère ce qui est... Parce que c'est moi-même. Ce sont des éléments qui sont ma vie. Je suis obligé de les récupérer. Parce que si j'ai pas ça, je ne suis pas moi-même. Je ne fonctionne pas avec toute ma force. Donc ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Merci Michael Seba. Tu es bien enfermé dans le sac de Rabbeinu. Baruch Hashem, Hashem te bénisse. Et te besimcha 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Toute l'année, bien dans Hashem. Bien sûr, aussi forte que Samson, aussi forte que bien sûr. Ça vient de commencer, Madame Chaya Bataon, on vient de commencer. C'est pour ça que Rabbeinu dit moi je vais vous réparer complètement, c'est-à-dire Rabbeinu il va nous faire récupérer toutes nos énergies. C'est pas rien que de nous, jusqu'à Adam Arishon, jusqu'à la première fois qu'on est venu dans ce monde. Tout ce qu'on a laissé comme plume à chaque fois, tout ça on va le récupérer. Et après, après c'est ça, être soi-même. Donc, toutes ces situations difficiles, il faut faire de la reconversion, il faut faire du recyclage, et il faut ramener tout ça vers le côté positif. Parce qu'à la base, toutes ces bêtises qui ont été faites, en fait, elles étaient toutes mues, elles avaient par des énergies positives qui ont été détournées. Mais l'énergie elle-même, elle est que positive. L'énergie, c'est que Hachem. Il n'y a aucune énergie négative. On peut pas dire, c'est pas une expression qu'on peut dire. C'est un pléonasme. Je sais pas si on peut dire pléonasme. On peut pas dire des énergies négatives. Ça n'existe pas. Ça existe des énergies positives qui sont utilisées par des forces négatives.
Mais l'énergie elle-même, qui est la vie, c'est que positif. Seulement c'est détourné. Alors c'est pour ça que le schéma de Purim, c'est le schéma de la Géoula Acharona, c'est-à-dire que la délivrance qu'il va y avoir, c'est la délivrance de Purim, sous le schéma de Purim, dans la joie, dans l'amitié et dans la joie, parce qu'avec ça, on va récupérer tous les éléments. Rabbi nous dit quand on danse, quand on tape des mains, quand on danse, alors on adoucit toute la rigueur. Qu'est-ce que c'est la rigueur? La rigueur, elle vient de la récupération des énergies positives par des forces négatives qui les utilisent à mauvais escient et qui nous rendent esclaves. Comme toute l'humanité, vous voyez aujourd'hui, vous pouvez dire à quelqu'un, voilà, on va t'utiliser pour faire des essais, on n'est pas sûr que le vaccin, ça va donner quelque chose de positif, et tous les 6 mois, il faudra le refaire, et ça risque d'engendrer des problèmes, parce qu'en fait, on n'a jamais essayé de faire ça, et les gens, ils font, ils n'ont pas de problème. Ils y font, ils sont contents même, parce qu'ils n'ont pas de force, c'est tout. Ils n'existent pas, ils n'ont pas de force. Leur niveau d'existence, il est très très faible. Donc vous pouvez le prendre, l'amener où vous voulez. Parce qu'il ne peut pas réagir. Il n'a pas, pas ses outils. Il est pas lui-même. Il ne peut pas réagir. Alors vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui a commencé à récupérer ces éléments et qui est dans son identité, on ne peut rien lui faire du tout. Vous ne pouvez pas le bouger d'1 millimètre. Il dit ça oui et ça non. Il y a des rabbinim que quand les SS ils sont venus les chercher chez eux pour les emmener dans les camps, ils ont dit non, moi je ne bouge pas de chez moi, tuez-moi ici. De toute façon, vous allez m'amener dans les camps pour me tuer, je sais ce qui se passe là-bas. Donc vous faites ici, moi je ne bouge pas de chez moi. Ok, il y avait un décret, ils sont passés, mais les gens ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas dans des. Tu es capable de dire non. C'est comme ça, moi je fais comme ça et comme ça. Ils avaient cette force-là. Mais ne croyez pas que vous êtes faible. Il n'y a personne qui est faible. Hachem, il ne crée pas des gens affaiblis. Hachem, il crée des gens forts. Des gens qui sont capables de prier, de réaliser des choses extraordinaires dans leur vie. Tout le monde. Rabbeinu, il a dit, quand quelqu'un, après 120 ans, il va voir. Quand quelqu'un il passera de l'autre côté, il va voir qu'il n'y a aucun niveau au monde où j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. S'il avait écouté mes conseils, je l'aurais amené dans les plus hauts niveaux qui existent dans le monde. Rabbeinu dit, je veux faire de vous des tzadikim, des gens d'un niveau comme il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbeinu dit, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Les gens, ils voient ça, ils peuvent pas, ils sont obligés de prendre au sérieux. C'est Rabbeinu qui dit ça, c'est pas. Donc quand Rabbeinu dit, tu peux être sûr que c'est vrai. Comment? Juste en nous rendant nos énergies, c'est tout. Il nous remet il nous remet nos énergies, il nous redonne nos énergies. Et avec ça, on va être nous-mêmes. Mais Rabbeinu, il donne les énergies jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme. Tout ce qu'on a perdu, tout le temps, Rabbeinu il nous ramène tout. Et c'est pour ça que si vous faites les conseils de Rabbeinu, les principaux qui sont Ouman et Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, la Halacha, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à vous transformer complètement. Pourquoi vous allez vous transformer? Parce que vous allez recevoir vos énergies. C'est comme un moteur qui est branché sur du courant de 12 volts, et normalement il lui faut du 220. Alors quand on commence à augmenter le voltage, il va commencer à tourner à sa vitesse normale, jusqu'à qu'il arrive au voltage qui lui est adéquat. Et à ce moment-là, il va être dans toute sa puissance. C'est ce que Rabbeinu il fait avec nous. Alors ce schéma-là, c'est le schéma de Purim. Le schéma de Purim, c'est ça, parce que le schéma de Shavuot, quand on a reçu la Torah la première fois, c'est qu'en fait, on a reçu la Torah, mais on n'avait pas les énergies. Nous-mêmes, on n'était pas capable de la recevoir. C'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire avec.
Parce que nous-mêmes, on n'était pas au niveau de recevoir la Torah. Bien qu'on voulait, on a dit d'accord, on va faire, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas arrivé à faire. On n'est pas arrivé à faire. Parce on n'avait pas tout. On sortait très très affaibli d'Égypte. C'est-à-dire on est sorti comme quelqu'un qui se trouve dans une pièce stérilisée. Parce que le moindre virus est très très dangereux pour lui. Donc merci Séverine Journeau, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? David Elbaz, oui, je suis en Israël, mon ami. C'est-à-dire que on a tout. C'est-à-dire que maintenant, quand on est sorti d'Égypte, on était fragilisé énormément parce qu'on n'était pas nous-mêmes. Mais à Purim, avec la joie, on est devenu nous-mêmes. C'est-à-dire on a récupéré tous les aimants qui nous ont été spoliés. Et à ce moment-là, on a révélé la Megillat Esther. Et cette Megillat Esther, c'était notre histoire qui nous a permis de sortir de cet exil. Alors Rabbi Nathan dit Alken Tzaich le Katva Davka. C'est pour ça qu'on a besoin précisément d'écrire la Megillat Esther. Veim Kera Alpe Lo Yatsa. Et si maintenant il lit la Megillat Esther par cœur, il n'est pas acquitté. C'est-à-dire que tu ne peux pas lire la Megillat Esther par cœur, tu ne peux pas la dire par cœur, même si tu la connais par cœur, tu ne peux pas dire par cœur. Av she'ikara mishum pirsumen nitza. Bien que maintenant, toute la raison pourquoi on dit la Megillat Esther, c'est pour faire connaître le miracle. Donc ça aurait suffi de le dire de façon orale. On aurait dit, voilà, on raconte l'histoire, mais sans lire. Mais d'après ce qu'on a dit avant, dit Rabbi Nathan, que tout le principe de la Megillat Esther, elle se fait par le fait qu'on révèle ce qui était caché. C'est-à-dire le fait que maintenant, on ramène même ce qui était caché, c'est-à-dire dans les éléments qui étaient obscurs, on récupère de là-bas la Torah qui était là-bas. C'est-à-dire même la Sitra Achara, même le côté négatif, on le ramène dans sa racine. C'est-à-dire tout le côté négatif, on lui dit qu'on sait qu'il provient en fait d'un élément positif, que même le mal qui est utilisé par les forces négatives, ça aussi, ça vient dans sa racine du bien. Et ça, c'est le fait qu'on lève les mains, que ça fait révéler la Torah qui est cachée. C'est-à-dire quand on lève les mains, comme Moshe Rabbeinu, il lève les mains. Quand on lève les mains, c'est-à-dire on lève tout le monde de l'action vers Hachem. Parce que toute l'emprise de la Sitra Achara, du côté négatif, il se fait dans les mains. Comme c'est écrit Tzavon Yadaim, c'est écrit la tristesse des mains. C'est-à-dire que comme les mains, c'est elles qui sont dans la manipulation des éléments de ce monde. Donc c'est là où il y a l'emprise de la tristesse, c'est là où il y a la déconnexion. C'est-à-dire Yadaim et des Esav. Les mains, c'est les mains de Esav. C'est-à-dire ces mains-là, elles ont l'impression qu'elles font des choses, qu'elles sont déconnectées. Elles ont l'impression d'agir de par elles-mêmes. C'est-à-dire on peut se tromper et croire que les mains, elles sont indépendantes et qu'on fait des choses et qu'on est indépendant de faire ce qu'on veut, etc. Et d'avoir la force de réaliser des choses, alors qu'il n'y a rien dans le monde qui se fait sans l'accord d'Hachem. Il n'y a rien qui se fait sans que Hachem il veuille que ça se fasse. Et tout ce qu'on fait dans notre vie avec nos mains, c'est tout Hachem. Il n'y a rien il n'y a pas des mains indépendantes. C'est pour ça qu'on lève les mains vers le ciel, c'est-à-dire pour dire, voilà, ces mains qui sont
tous les outils de la manipulation des éléments de ce monde, en fait, toute leur force, elle vient d'Hachem. Et maintenant, par le fait qu'il soupire et qu'il regrette d'avoir fait des bêtises, en fait, de s'être fait avoir. Avec ça, il élève ses mains jusqu'au ciel, c'est-à-dire au principe de la tchouva, c'est-à-dire une fois qu'il a ramené les mains vers le ciel, à ce moment-là, il répare tout ce qui a été déformé. Parce que il y a deux domaines qui sont distincts. Il y a les Yadaïm de Esav et il y a la voie de Yaakov. C'est-à-dire que maintenant, dans la voie de Yaakov, Esav, il n'a aucune emprise. C'est-à-dire que du moment où on passe du côté de la parole de Yaakov, c'est-à-dire la parole de vérité, la parole de prière, Esav, il n'a aucune emprise. Dans quoi il a l'emprise Esav? C'est dans le côté que Yaakov, il a été, comme on a expliqué, il a été obligé de se déguiser en Esav pour avoir la parnassa. C'est-à-dire que si Yaakov ne s'était pas déguisé en Esav, il n'aurait pas eu les bénédictions de Yitzhak. C'est-à-dire que si maintenant Yaakov ne se déguise pas momentanément en Esav pour gagner sa vie, pour être connecté avec la matière, il ne va pas y arriver. Normalement, c'est Esav qui devait faire ce travail-là. Mais Esav, il n'a pas voulu. Donc le fait que maintenant, Yaakov, il est en même temps Yaakov et en même temps Esav, c'est très difficile. Pardon, parce que le fait qu'on vit une partie de notre journée déguisée en Esav, ça amène beaucoup de troubles, ça amène beaucoup de problèmes, qu'on croit que voilà, on va faire ça, on va faire ci, et on commence à rentrer dans le monde de Esav, dans le monde des mains, de la manipulation de la matière. Alors que maintenant, les mains, elles doivent être que mues par la voix, c'est tout. C'est la voix de Yaakov qui doit donner l'énergie dans les mains. Et c'est pour ça que Rabbeinu, quand il a révélé le Tikkun HaKlali, il a révélé la réparation générale. Parce que du moment où on dit les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, qui sont les 10 poux qu'il y a dans les 10 doigts des mains, on répare la connexion des mains, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'action, en fait, l'action elle-même, elle vient de l'énergie d'Hachem. Il n'y a pas d'action indépendante, il n'y a pas d'ego. Il n'y a personne qui existe sans Hachem. Seulement, il faut en prendre conscience. Séverine Journeau, vous demandez si tout ce qui arrive, c'est la volonté d'Hachem, alors notre pouvoir, c'est quoi? Notre pouvoir, c'est de prier. Le pouvoir, c'est la prière. Le véritable pouvoir de l'homme, c'est la prière. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est de prendre les énergies divines et de les orienter vers là où on doit aller. Mais le véritable pouvoir, c'est la prière. C'est pas l'action. L'action, c'est le résultat. L'action, c'est déjà un résultat. C'est-à-dire que maintenant, toute action, préalablement, elle est manipulée. C'est-à-dire il y a une action, elle a une intention avant. Elle a une énergie avant. Et de cette énergie, après, on passe à l'action. L'action, elle est pas indépendante. C'est-à-dire, elle ne vit pas d'elle-même. Il n'y a pas des mains qui n'ont pas d'énergie. Les mains, elles ont des énergies. Maintenant, la différence, c'est ces énergies-là, d'où elles viennent. D'où elles viennent, ces énergies. Rabbeinu, il dit Hachem, il va te donner à manger. Il n'y a pas de problème, tu vas manger. La plupart des gens sur Terre, ils ne meurent pas de faim. Ils ont à manger. Mais combien de gens, ils prient pour avoir à manger? Combien de gens, ils ont prié pour leur manger? Il n'y a pas beaucoup. Alors il dit, maintenant Hachem, il va te donner à manger. Maintenant, si tu as prié pour qu'il te donne à manger, alors tu as une nourriture humaine. Maintenant, si tu pries pas, alors tu as une nourriture animale. Tu manges de la nourriture animale.
quelle est la différence entre un animal et un être humain? C'est que l'animal, il a pas la parole. Bien que l'animal, il prie, tous les animaux, ils prient, mais ils prient pas avec la parole. La parole, c'est que l'homme qui a ça. C'est-à-dire la parole qui est l'expression de l'âme, c'est que l'homme qui a ça. Donc quand maintenant on utilise notre parole comme énergie pour nos actes, alors nos actes, ils sont humains. Donc le véritable choix, il est dans la prière ou pas. C'est-à-dire si vous priez, alors c'est ça le choix que vous avez. Donc Kol Yaakov, c'est-à-dire le monde de la voix de Yaakov, il n'a pas été touché du tout. C'est-à-dire que c'est notre parole, elle est pure, elle n'a pas un problème, notre parole. Elle n'est pas abîmée. Du moment où vous parlez avec Dieu, votre prière, elle est extraordinaire. N'importe où vous vous trouvez, du moment où vous parlez avec Dieu, votre parole, elle est extraordinaire. Et d'un autre côté, vous avez les mains de Esav, que lui, il domine le monde de l'action, le monde de la matière. Et maintenant, quand on est obligé de fréquenter Esav, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, sinon on ne va rien avoir comme matière. Et si on n'a rien comme matière, on n'a rien à faire ici, parce que nous, on opère sur la matière. On récupère les éléments qui sont dans la matière, c'est toute la raison d'être ici. Donc maintenant, si on n'utilise pas la parole, alors on tombe dans la manipulation de Esav. Esav, il nous prend dans son système. La seule façon de se libérer, c'est de crier vers Hachem, c'est tout. C'est de parler avec Hachem tous les jours. À ce moment-là, il ne peut rien nous faire du tout. Si maintenant on parle tous les jours avec Hachem, on devient intouchable pour Esav. Il ne peut rien nous faire. Parce qu'on n'est pas alimenté par ces énergies. On est alimenté que par les énergies positives, c'est tout. On n'est pas alimenté par lui, par ce qu'il veut nous donner, la soif de la réussite, de l'honneur, de l'ego, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on est connecté. Du moment où on est connecté, on ne cherche pas la réussite extérieure. On cherche que la réussite profonde, c'est-à-dire la connexion. Tout notre souci, c'est d'augmenter notre connexion. On veut plus de connexion, plus d'amour d'Hachem, plus d'amour de la vie, plus d'amour des gens, plus. On veut aimer plus, on veut être plus connecté. C'est ça, c'est ce que ça donne quand on fait beau des doutes et tout. On veut plus de connexion. Parce que c'est le but, on est là pour la connexion. Tandis que celui qui prie pas, il cherche pas la connexion, il ne sait même pas que ça existe. Lui, il croit que ce monde-là, c'est comme un jeu de dames ou d'échecs, on bouge des éléments et c'est tout. On va, on travaille, on a de l'argent, on apprend, on construit, on a une place, on a été élu, on a été tout ça, on est arrivé à... C'est tout, sa vie, elle est que là-dedans. Il ne sait pas qu'il y a une autre vie. Il ne sait pas du tout qu'il y a une autre vie. Alors la vraie vie, c'est la vie c'est la vie de la parole, c'est la vie de la connexion. Comme c'est écrit dans Dvarim, je vais lever vers le ciel mes mains et je vais dire, je suis vivant la Olam pour l'éternité. Que je suis vivant, ça c'est la racine de la vie. Comme il a dit David Ameler, Ani, Tfila, qu'est-ce que je suis moi? Mon identité, c'est la prière. Avec la prière, je me suis trouvé. Donc quand je lève mes mains vers le ciel, c'est-à-dire quand je ramène tout ce qui est manipulation de ce monde, tout ce qui est matériel, je le ramène vers le ciel. Comme il a dit Rabbeinu Rabbi Nathan, c'est pas un honneur pour toi de prier pour des lacets de chaussures, parce que Rabbi Nathan, quand Rabbeinu lui a dit qu'il faut prier pour les lacets de chaussures, quand il avait pas de lacets dans ses chaussures. Alors Rabbeinu lui a dit, tu n'as pas de lacets dans ses chaussures. Alors Rabbi Nathan, il était pauvre. Rabbi Nathan, il n'était pas dans l'ego et l'honneur et la place dans le rabbinat. Rabbi Nathan, c'était un homme qui était pauvre. Alors, il avait des chaussures, il n'avait pas de lacets. Alors Rabbeinu lui a dit, il faut prier pour les lacets de chaussures. Alors Rabbi Nathan, il était un petit peu étonné. Alors Rabbeinu lui a dit, pourquoi c'est pas ton honneur de prier pour des lacets de chaussures? Rabbeinu, il a voulu lui faire prendre conscience que tout ce qui est matériel, ça doit passer par la prière. Tout, absolument tout. Tout. Rabbi Nathan, il a dit à la fin de sa vie,
il a dit, je ne peux rien faire sans prier, rien, rien. Il est arrivé à un moment, il ne pouvait rien faire sans prier. Comme quelqu'un qui ne peut rien faire sans quelque chose au préalable, lui, il est arrivé à ce qu'il savait que son action sans prière, elle était impensable. C'était impensable de faire bouger les mains sans les avoir d'abord levées au ciel. Vous ne pouvez pas imaginer une chose pareille. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui va marcher à quatre pattes dans la rue, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi debout, marche normalement. Il ne peut pas marcher à quatre pattes dans la rue. C'est impossible. Quand on ne prie pas, on marche à quatre pattes. On est comme un animal si on n'utilise pas la parole. Si on n'utilise pas la connexion, on vit comme des animaux. Donc on lève les mains vers le ciel. Et à ce moment-là, on devient Anochi, Chai Anochi. C'est-à-dire je vis de ce que je suis moi-même. Pas moi-même comme j'ai été déformé, manipulé par tous les exils et toutes les fausses identités, tous les masques, toute la clownerie, etc. Non, je suis moi-même de la racine de mon âme. Je vis avec ma véritable identité. Beprinat Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Anochi Hashem, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis? Je suis la partie d'Hachem qui est en moi. C'est-à-dire, Hachem me dit, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est moi qui t'ai fait sortir? C'est-à-dire, quand vous faites le schéma, vous n'avez jamais posé la question, à la fin du schéma, vous dites, Ani Hachem. Vous dites ça, je suis Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ani Hachem. Elokecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, yot lachem Elokim, Ani Hashem. Qu'est-ce que tu dis, Ani Hashem? Comment tu dis je suis Dieu? Pourquoi tu dis je suis Dieu? À un moment, tu devrais dire tu es Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte et tout, et tu es Dieu qui est vrai. Hashem Elokechem Emet, et Dieu, votre Dieu qui est vrai. Et pourquoi tu dis Ani Hashem? Je suis Hachem, mais tu n'es pas Hachem. Pourquoi tu dis je suis Hachem? Ça veut dire que maintenant, quand je prie, en fait, c'est la partie divine qui est en moi. Mon âme, c'est elle qui prie. Donc Anochi, c'est-à-dire mon âme, qui s'est élevée dans la prière, c'est elle qui m'a fait sortir d'Égypte. C'est le Hachem qui est en moi qui m'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que j'ai crié vers Hachem, j'étais dans l'esclavage. J'ai crié vers Hachem, j'ai réveillé la racine de mon âme, qui est dans Hachem, qui est Hachem lui-même, puisque la vie c'est Hachem lui-même. Donc j'ai réveillé Hachem, et à ce moment-là il m'a fait sortir d'Égypte. Donc c'est pour ça, Anochi Hachem, je suis Hachem qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire le je, c'est Hachem. Rabbeinu dit Ani, c'est l'âme. Quand je dis moi, ça veut dire mon âme. C'est pas mon âme, c'est pas mon corps ou mon compte en banque ou mon métier ou si j'ai reçu une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est pas moi. Ça c'est Hollywood, c'est pas moi. Moi c'est mon âme. Et mon âme elle s'exprime dans la parole avec Dieu. Quand je parle avec Dieu, alors c'est la divinité qui est en moi qui s'exprime. Quand on dit Hachem Sefata et Tiftach. Hachem ouvre mes lèvres et ma bouche elle va dire ta louange. C'est ta louange. Rabbeinu dit que quand tu pries, c'est Hachem qui prie dans ta bouche. C'est-à-dire c'est la partie d'Hachem qui est en toi qui s'exprime dans la prière. Donc quand tu dis Ani Hachem, ça veut dire que c'est la partie de moi qui est dans Hachem, qui est en fait une partie d'Hachem, c'est elle qui m'a fait sortir d'Égypte. C'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche dans ma vie. Mon identité, c'est quelle est la partie divine qui est en moi. C'est-à-dire, où elle est la partie divine qui est en moi. Je me souviens, il y a des années en Israël, ils avaient un débat, un grand débat, c'est qui est-ce qui est juif? Mais où Yehudi? Qui est-ce qui est juif? Ils n'ont jamais trouvé qui c'est qui est juif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un juif? C'est-à-dire, comment je vais dire cette personne, elle est juive? C'est quoi un juif? Quoi un juif? Quelqu'un il mange kasher, quelqu'un il fait Shabbat, quelqu'un il fait ça. Non, tout ça c'est les attitudes d'un juif. Mais c'est quoi un juif? Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont jamais de réponse.
Parce que tu ne peux pas savoir. Tu peux savoir l'âme de quelqu'un, tu ne peux pas la connaître. Il n'y a que le tzaddik et Hachem qui connaissent l'âme de quelqu'un. Mais il n'y a personne qui connaît l'âme de quelqu'un. Donc tu ne peux pas donner une définition. Dire voilà, quelqu'un il est comme ça. Elle est azoulée, c'est bien. Bon, Hachem, tu es passé dans la musculation de l'âme. Bon, Hachem. Ashrecha. Vous comprenez, c'est pour ça qu'on dit Ani Hachem. Parce que il y a Hachem en moi. Et c'est lui que je dois, c'est à la partie d'Hachem qui est en moi, qui est mon âme, c'est à elle que je dois donner le pouvoir. C'est à elle que je dois donner le pouvoir. C'est à l'âme que j'ai en moi. C'est pas toutes les manipulations de Esav. Et c'est dans ce sens-là où le mariage, c'est un, c'est un, c'est un, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une épouse, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la chose la plus merveilleuse qu'il y a au monde. C'est quelqu'un, il sait ce que c'est le mariage. C'est la chose la plus merveilleuse qu'il y a au monde, d'avoir une épouse. Parce que quand Adam Arishon, il n'avait pas d'épouse, qu'est-ce qu'il faisait Adam Arishon? Il s'accouplait avec des animaux. Adam Arishon. Il ne savait pas. Elle était tout seul dans le monde. Il ne savait pas. Pourquoi il s'accouplait avec des animaux? Parce que du moment où il n'avait pas Hachem Sefatai Tiftar, les premières lettres c'est Eshet. Hachem Sefatai Tiftar. Hachem ouvre mes lèvres, m'ouvre ma bouche. C'est les premières lettres, c'est Eshet, c'est la femme, c'est l'épouse. L'épouse, elle apprend à l'homme à prier. Elle lui apprend à parler. Elle lui apprend à vivre avec la parole. Pas avec l'ego. J'ai monté une affaire, j'ai fait, j'ai réussi, j'ai instruit, j'ai appris des choses. Tout ça, la femme, elle ne regarde pas ça. La femme, elle regarde l'essence de la personne. Elle ne réagit qu'à l'essence de l'individu. C'est pour ça que Adam Arishon, il était comme un fou. Quand Hachem il lui a donné Chava, il a remercié Hachem, il lui a dit, ça y est, maintenant j'ai trouvé Etzem et Atzamai, mon essence même, Bassar mi Bessari, ma chair, mon essence, j'ai trouvé. Parce que quand il a eu son épouse, c'est là où il s'est trouvé. Sinon, il croyait qu'il était un animal. Il ne savait pas qui il était. Quand il a eu Chava, c'est là où il a commencé à prendre conscience qu'il pouvait tout faire avec la parole. Mais c'est elle qui lui donne cette conscience-là. C'est elle qui lui l'aide à révéler ça. C'est pour ça que ceux qui sont mariés, qui ont Eshet Chayil, Ashrei Chelkam, c'est la priorité numéro un de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est marié, sa femme, c'est la chose la plus importante qu'il a dans sa vie. C'est plus important que tout. C'est plus important que la Torah, c'est plus important que la Tfila, c'est plus important que l'argent, c'est plus important que tout. Parce que c'est la connexion avec l'âme. Si tu n'as pas ça, tu peux tout avoir, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien parce que ce n'est pas connecté. Tu es muet, tu n'as pas. Tu n'as pas de parole. Même quand tu parles, c'est pas la parole de l'âme. C'est de la parole des informations de TF1, mais ce n'est pas les paroles de l'âme. La parole de l'âme, c'est que quand il y a le lien avec le lunaire, dès qu'il y a le lien avec l'épouse, Hachem Sefatai Tiftar, la bouche elle s'ouvre. Et l'homme il commence à se rendre compte que la vraie vie, c'est la parole. C'est pas d'être un érudit, d'être arrivé à quelque chose, qu'il a de l'argent ou du pouvoir et tout. Que le vrai pouvoir, c'est que la parole, c'est tout. Mais ça, un homme tout seul, il ne peut pas trouver ça. Il ne peut pas découvrir ça. En lui, il n'a pas cette capacité-là. C'est ça qu'Hachem, il a créé Chava pour Adam. Sinon, Adam, il aurait été perdu. Même qu'ils ont fauté et tout, ça valait la peine. Ça valait la peine.
d'avoir une épouse et de fauter, de manger et de trucs et tout, de réparer, c'est mieux que s'il n'avait pas eu une épouse. Parce que une fois que ça va être réparé, alors on va récupérer tous les éléments qu'il y avait que le serpent il a utilisé. Et l'élément principal, c'est l'ego, c'est ça qu'il a utilisé. On va récupérer tout ça et ça va être extraordinaire. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On répare la faute d'Adam Arishon. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. Voilà, comme vous dites, Alina Yuna, se connecter à l'âme de la chose et pas à son apparence. Voilà, comme me dit Philippe Bongiardini, notre cher berger, trouver son zivouk, c'est trouver Hachem. Oui, c'est-à-dire que c'est trouver Hachem qui est en toi. Avant, c'est-à-dire quand tu n'as pas ton zivouk, quand tu n'as pas ta moitié, la moitié de ton âme, qui est la face lunaire. La face lunaire, elle fait que te renvoyer la sagesse, la connaissance. Elle fait que te renvoyer la connaissance par rapport au monde matériel, au monde du concret. Donc une fois que tu as ça, tu sais exactement ce qui se passe. Avant ça, tu sais rien. Tu crois que tu vis, tu crois que tu vis. Heureusement qu'Hachem il a fait ça, que les gens ils croient qu'ils vivent. Parce que s'ils se rendaient compte de ce qu'ils sont en train de vivre, ça serait insupportable. Les gens ils croient qu'ils vivent. Mais la vie, c'est d'avoir une épouse, une Eshet Raïl. À ce moment-là, elle est la couronne de son mari, c'est-à-dire elle couronne son mari, elle lui donne le pouvoir. Le pouvoir de quoi? C'est le pouvoir de la parole, pas le pouvoir des mains. Le pouvoir des mains, les animaux, ils ont ça aussi. Le pouvoir de la parole, d'avoir une parole créative, d'avoir une parole qui influence, une parole qui a du pouvoir, qui peut changer des choses. Commencer à vivre avec la parole. Vous voyez, même là, c'est Megillat Esther, c'est pas Megillat Mordechai. Pourtant, dans les coulisses, qui c'est qui fait tout le travail? C'est Mordechai. Qu'est-ce qui sait ce qui se passe? C'est Mordechai. Esther, elle ne sait pas ce qui se passe. Il est obligé de lui forcer la main et tout, parce qu'elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais Mordechai, Yada, Mordechai sait exactement ce qui est en train de se passer. Mais Mordechai ne peut pas rentrer chez Achashverosh, il ne peut pas agir chez Achashverosh. C'est pas lui qui va agir, c'est Esther qui va agir. Une fois que maintenant il a drivé Esther et qu'elle est arrivée à faire ce qu'il fallait faire. Alors ils ont sorti la Megillat Esther. Bien que normalement il aurait fallu l'appeler Megillat Mordechai et Esther. C'est comme ça qu'il aurait fallu l'appeler. Megillat Mordechai et Esther. C'est normalement il voulait. Mais on ne parle même pas de Mordechai parce qu'il est complètement inclus dans Esther. Complètement inclus. C'est-à-dire toute sa vision des choses, tout. Comme on a dit cette nuit, pour l'élève, c'est la même chose. Le maître, il est complètement inclus dans l'élève. L'élève, c'est l'épouse du maître. C'est celui qui permet de réaliser les projets du maître. Une épouse, c'est la même chose. C'est-à-dire l'épouse, c'est elle qui permet la réalisation. Parce qu'elle fait la connexion. Elle permet la connexion, de la révélation de l'âme. Alors ça répond à Nochi Hashem Elokecha. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Parce qu'il faut faire monter les mains. Amen. Madame Benassera, pour la bracha, la simcha, la émouna. Amen. Que Hachem vous bénisse. Dainu yad yamin ve yad smol. Oui, les gens ils disent. Voilà exactement, Fatima Ida Moubarak. Derrière un grand homme, il y a une femme. Mais même derrière un petit homme, il y a une femme. C'est pas rien que derrière un grand homme. Derrière tout homme, il y a une femme. Seulement, elle se cache. On ne la voit pas. Mais derrière tout le monde, il y a une femme. Sinon, on ne serait pas arrivé. C'est-à-dire, on est obligé d'élever les deux mains vers Hachem pour amener les deux côtés à Echad, c'est-à-dire même le côté qui est apparemment négatif, mais c'est juste apparemment, parce qu'il n'y a rien de négatif. Dans la racine, tout est positif. Donc de là, il se fait des paroles nouvelles. Il attire une Torah très élevée. Donc une fois
qu'on va apprendre à parler, c'est-à-dire qu'on va savoir parler, qu'on va savoir utiliser notre parole. De là, on va commencer à vivre. Toute la raison pour qu'on ne vit pas, c'est parce qu'on ne sait pas parler, c'est tout. Quelqu'un qui sait parler, tout de suite il vit. Parce que tout de suite il se connecte avec son âme et il commence à avoir du pouvoir sur la matière, il commence à dompter la matière, il commence à utiliser la matière comme il a besoin, dans tous les domaines, dans l'argent, la nourriture, tout. Il sait comment utiliser chaque chose, il a du pouvoir parce qu'il sait parler. Donc il a sa véritable identité, c'est d'être un parlant. En hébreu on dit l'homme on l'appelle le parlant, Medaber, on dit Medaber, mais celui qui sait parler. C'est comme ça qu'on appelle un être humain. Donc à ce moment-là, on reçoit des paroles. Une fois qu'on a levé les mains vers le ciel, alors à ce moment-là, on reçoit des paroles, c'est-à-dire on déclenche le principe de la parole. C'est-à-dire quand on sait que le côté gauche et le côté droit, les deux viennent d'Hachem, de ça on déclenche la parole. Et quand on déclenche la parole, à ce moment-là, on trouve notre identité, et à ce moment-là, c'est la véritable délivrance. La véritable délivrance, il faut qu'elle passe par le fait d'être soi-même. La véritable délivrance, c'est pas de réussir à faire quelque chose, c'est de réussir à faire sa vie à soi. C'est ça la délivrance. Même si on a vécu qu'une super vie, mais c'est pas la nôtre, on n'a rien fait. Ce qu'il faut vivre, c'est notre vie à nous. Et ça, notre vie à nous, on peut la trouver que si on prend la gauche et la droite et on les unit dans Echad. C'est-à-dire qu'on monte et qu'on fait que l'action et la parole, c'est une seule chose. Qu'il n'y a pas d'action sans parole. Il n'y a pas d'action sans parole, il n'y a pas d'homme sans femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action sans parole. On ne peut pas, il faut que ça soit, tous les deux, ils sont liés. À ce moment-là, on déclenche toute la réparation, c'est-à-dire la révélation de la Torah. Maintenant, la Megillah, elle s'est faite avec les paroles qu'on a reçues des mains. C'est-à-dire le fait qu'on a élevé nos mains vers Hachem, ça a déclenché le pouvoir de la parole. C'est-à-dire on ramène les éléments à Echad, c'est-à-dire à l'autre monde. On amène tout vers le but ultime. On dit le but de ce monde, c'est quoi? C'est l'autre monde. C'est ça le but de ce monde. Donc tout ce qu'il y a dans ce monde, il faut le connecter à l'autre monde et voir qu'est-ce que ça donne par rapport à l'autre monde. Est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien? Tous les choix ils vont être orientés par ça. C'est-à-dire ce qui est en rapport avec l'autre monde, on va le faire. Ce qui n'est pas en rapport avec l'autre monde, on ne va pas le faire. Ça ne nous intéresse pas. De ça, on reçoit des paroles des mains. Dainu, HaTorah Chadasha, Shanasit Alide Avonot, Vasitra Shinithapra Letov Kanal, Jeprinat Amegila, Shanasit Mise. C'est-à-dire la nouvelle Torah qui se fait par les fautes. Par les fautes, regardez, la nouvelle Torah, elle se fait par les fautes et par le côté négatif qui s'est transformé en bien. C'est la Megillah. Ça, c'est le principe de la Megillah. Et une fois, Rabbeinu, il a dit ça à ses élèves. Bien sûr, c'était choquant. Rabbeinu, il leur a dit, je ne peux pas vous dire de Torah parce que vous ne faites pas assez d'Averot. Je ne peux pas vous dire de Torah. C'est choquant qu'un Rav dise ça, non? À ses élèves. Je ne peux pas vous enseigner parce que vous ne faites pas assez d'Averot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il voulait Rabbeinu, Chazou Shalom, que les gens fassent des Averot? C'est pas ça. C'est que il n'y a pas eu de... Vous n'avez pas fait de transformation, vous ne transformez pas. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah, parce que la Torah, elle naît de ce que tu as réinclus dans le bien. C'est-à-dire que tu dois prendre tout ce qui est parti dans le négatif, tu dois le ramener vers le positif. Et à ce moment-là, ça donne de la Torah. Mais si maintenant tu ne fais pas tout le temps ça, il n'y a pas de Torah. Si tu prends maintenant, tu veux que être dans des textes, et tu ne veux pas faire tchouva, c'est-à-dire tu ne veux pas ramener les éléments qui ont été récupérés par Amalek, tu ne veux pas les faire sortir. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Megillat Esther. Tu vas trouver une Torah qui n'a aucun rapport avec ta réalité. Tu vas trouver une Torah tu vas trouver de la théorie, des choses intéressantes, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie. Donc si tu veux trouver ta Torah, il dit, voilà, la Torah Chadasha Naasit Alide Avonot, la Torah nouvelle qui se fait par les Avonot et par la Sitra Chara,
Shenita apra letov, qui se retournait en bien. Il faut que tu recycles. Rabbeinu leur a dit, il n'y a pas de Torah parce que vous ne recyclez pas assez. Vous n'êtes pas assez de recyclage. Qu'est-ce que vous voulez dire des faux espoirs, madame Chaya Bataron? Qu'est-ce que c'est les faux espoirs? Il n'y a pas de faux espoirs. Tous les espoirs, ils sont vrais. Si vous écoutez Rabbeinu, vous faites ce que Rabbeinu vous dit de faire, vous allez arriver à des choses extraordinaires. Il faut rien qu'écouter ce que Rabbeinu nous conseille, c'est tout. Le conseil de Rabbeinu, c'est ça qui va nous amener à émettre les amito, l'echlecha. D'abord, Chaya Bataron, il n'y a pas de maladie incurable. C'est une invention, maladie incurable. C'est une notion qui est inventée par Esav, par Amalek. Il n'y a aucune maladie qui est incurable. Comme il n'y a aucune personne qui ne peut pas faire tchouva, comme rien n'est impossible pour Hachem. Et pour le tzadikim, le tzadik il peut tout faire. On voit le Baal Shem Tov, il a fait une bracha à des gens pour qu'ils aient des enfants. Ils n'avaient même pas d'organes pour avoir des enfants. Ils étaient stériles physiquement, c'est-à-dire c'était impossible. Et quand le Baal Shem Tov il a fait la bracha, on leur a changé leur corps, on leur a donné un corps différent. Le tzaddik il peut changer le corps, le tzaddik hakol yechol, ani yechol hakol, il a dit Rabbi Nachman. Moi je peux tout faire. Ça dépend de combien on se rapproche de lui, c'est tout. Mais il n'y a aucune situation dans le monde, n'importe quelle qu'elle soit, qui n'est pas changeable. Aslan Kabli, tout ça va se réparer. Si vous écoutez Rabbeinu, c'est un docteur de l'âme. Rabbeinu il guérit tout. Rabbeinu il a la guérison de tous les éléments. Rabbeinu il a guéri des gens qui étaient mourants et que Rabbeinu il voyait de là où il était. Et en disant une Torah, il les a soignés. Il a sauvé beaucoup de gens. Bon, Hachem nous a sauvés à nous. On est là. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Sachez que tant qu'on est là, on peut tout changer. Tant qu'on est là. Après, quand on sera de l'autre côté, on passera dans un autre système. Mais ici, on peut arriver à tout. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas, même si c'est dur, des fois on passe par des situations qui sont très dures. Il faut acheter Pauline Batviki. On passe par des situations, c'est très dur. Et Rabbeinu dit qu'en général, les médecins, ils découragent les gens. Parce que les médecins, ils vont d'après la logique de 1 plus 1 égale 2. Mais nous, on va 1 plus 1 égale 1. Et nous, on ne va pas de 1 plus 1 égale 2. Nous, il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem. Et Hachem, il peut tout faire. Il peut tout changer. Il peut changer les organes de quelqu'un, le corps de quelqu'un, renouveler l'âme de quelqu'un, changer même l'âme de quelqu'un. Tout est possible. Tant qu'on est là, tout est possible. Il n'y a rien qui est fermé. Donc il ne faut pas se décourager et s'enfermer dans des désespoirs qui sont fabriqués par la télévision, parce que ça n'existe pas. Que ce soit la bipolarité ou les Asperger ou les pervers narcissiques ou tout ce que vous voulez, tout ce qui a été inventé comme maladie hollywoodienne, qui est des maladies simples, des gens, au lieu de dire que quelqu'un il est balayeur, ils ont dit bon, il est technicien de surface. Alors ça fait comme, quand on entend ça, ça fait comme de la high-tech, il est dans la high-tech, vous entendez. Ah, il est technicien de surface, ah oui, c'est beau et tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il balaye, et il passe l'éponge, et c'est ce qu'il fait. Ah bon, mais c'est quoi? Voilà, ils ont donné des noms comme ça, des choses.
Et tout ça, c'est ils ont classé des choses avec des théories sur les analyses des gens, etc. Parce que eux, ils pensent que 1 + 1, ça fait 2. Ils vont d'après Esav. Mais nous, on va pas avec ça. Nous, on va avec que de la connexion. Nous, on sait qu'on est envoyé dans ce monde par Hachem parce qu'il nous aime et que toute notre vie, il nous assiste. Il est là, à côté de nous. Et il veut que notre bien. Il n'y a rien de mal chez Hachem. Et si on ne comprend pas, alors on ne comprend pas, c'est tout. Mais Hachem, il est que bien, et il veut que notre bien. Et tout est possible. Tout peut changer, tout. Les individus peuvent changer complètement. C'est la base. Si vous ne pensez pas ça, alors pourquoi vous allez travailler? Si vous ne pensez pas que vous pouvez changer, si vous pensez que vous allez rester pareil, alors que ça sert de faire tout ce qu'on fait? Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on sait qu'on peut changer. Comme tous les sadikim nous disent, on peut te changer ton âme, ton corps, ton trait de caractère. Tout peut changer. Si on n'a pas ça, on ne va pas avancer, on ne va rien faire. Alors toutes les fautes qu'on a pu faire, toutes les bêtises qu'on a pu faire dans notre vie, il faut savoir que quand on les recycle, c'est de la Torah très profonde, c'est Megillat Esther. Dès qu'on va faire tchouva, on va récupérer ces éléments, ça va donner des choses merveilleuses. Voilà les amis. Voilà exactement, comme vous dites Sabrina. Hachem, il fait rien pour le mal. Seulement quand on est malade, quand on est malade physiquement, ou spirituellement, ou dans la solitude, ou dans beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre. Et on a besoin d'encouragement. Exactement. C'est des formatages du système, comme vous dites, à l'ICEDO. On formate le système. Ouais, ils inventent surtout des maladies psychologiques. Ils enferment les gens dans des choses. Ils veulent dire, toi, tu es un peu Asperger, tu es un peu ça, tu es un peu... Qu'est-ce que c'est Asperger? Moi, jamais ma grand-mère, elle a parlé d'Asperger, ni de narcissique, ni rien. C'est ces trucs-là. Pourquoi enfermer les gens dans des choses? Une fois que vous les avez enfermés, vous leur avez mis une étiquette, après ils n'arrivent plus à sortir, les gens. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Si vous écoutez Rabbeinu, vous vous levez à Chatzot, vous faites des doutes, et votre tikkun klali, vous allez complètement vous transformer. L'espoir d'une vie meilleure, ça veut dire que c'est parce que Yosef Ben Meir, c'est-à-dire qu'on est capable de, on est capable on a les outils pour changer complètement. Rabbeinu il nous le garantit. Alors vous dites votre fils il a pensé trouver son zivoug mais elle est épileptique. Si elle peut fonctionner, avoir des enfants, vivre normalement, si elle est épileptique, ça se soigne. Les gens épileptiques, ils vivent. Il faut voir si elle peut fonctionner. Alors voilà, vous avez des témoignages, des gens qui passent par ces Rabbeinu aussi, il donnait pour l'épilepsie, les Sipporim Asiot aussi. Il y avait une fois quelqu'un qui était épileptique et il m'a demandé, il avait un enfant qui était épileptique, il m'a demandé quoi faire et tout. Je lui ai dit d'imprimer des Sipporim Asiot. Alors on a imprimé 1000 Sipporim Asiot, on les a distribués. Il a guéri complètement l'enfant. Ouais, Isaac Charles, c'est de la manipulation, c'est tout. C'est pour enfermer les gens. C'est-à-dire qu'ils enferment les gens dans un... Ils l'appellent comme ça, comme Asperger, ça. Ils enferment les gens. Voilà, vous avez des témoignages. Baruch Hashem. Ashrenu.
Voilà les amis, on continue. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour le Refouach le Madi à Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Léo Nathan Ben Yochevet Cohen, Sandrine Badjanin, Janine Bateglantine, Richard Partouche, Menachem Chaim Ben Rivka, Audrey Esther Bat Simcha Maïsa Elisheva, Hana Mira Karen Bat Simcha Maïsa Elisheva, Pierre David Ben Simcha Maïsa Elisheva, Ruchama Bat Miriam, Joseph Ben Miriam, Ruth Madja Bat Miriam, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Dov Ben Sarah, Brigitte Atalia, Bat Jacqueline Yakot, Josiane Matri, Maniri Lalao, Bat Marthe, Avnen Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Micha Nechama Mirei, Bat Bachla Rachel Chaya Kolet, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Al Nigaël, Chana Bat Pinakota, Tzipora Bat Chaya Kamra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elisabeth Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurelia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Luzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Lula, Morimos Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna, Bat Emma Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Emilia Sal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Levi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Manuel Amalka Bat Patricia Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Serra Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Bat Isha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Abraham Avinu, Joseph Frank Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Aya Aurelia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Ejder Esther Bat Fatima, Laurence Bat Sylvia, Tafat Lanaya Bat Kaina Nabila, Nabila Kalina Bat Oyadria, David Yosef Ben Simcha, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarah Chana, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esther Bat Rassiba, Joseph Ben Myriam, Esther Yael Bat Chaya, Joseph Ben Myriam, Alain Ben Esther, Jason Ben Sylvia, Stephen Ben Sylvia, Sébastien David Ben François Sarah, Sultana Shirel Bat Yakot, Yona Ben Esther, pour l'Ilun Nishmat de André Mordechai, Raphaël Ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomot Ktorza, Pijan Ben Bart, Honoré Bat Marie-Claire, Shalom Ben Chana, Rachel Nechama Bat Nina, Odelia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesoda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Abraham Ben Menashe, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Genassia, Mesoda Val Bat Mazaltov, Pazit Bat Rachel, Esther Bat Turkia, Yuda Ben Allegrin, Simcha, Asaf Daous Ben Chava, Lionel, Issachar Ben Chmeissa, Chaya Odelia Bracha Bat Esther, Mordechai Ben Gabriel Genassia, Myriam Bat Simcha et Mordechai, Nadav Ben Lilian, Josiane Yvonne Bat Mirail, Marie Sarah Bat Abraham Duhart, Yoshua José Ben Abraham Delouz, Ilan Ben Ruth Alimi, Sarah Alimi, Maurice Moshe Ben Rachmima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Bla, Joseph Désiré Ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazal Tov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zaken, Baruch Alexander Alevi, Rachel Régine Bat Yaakov Frima, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Dov David Ben Marlène, Odel Israël Bat Crocus, Eugénie Fuchs, Frédéric Israël, Merzouk Ben Shalom Touati, Sultana Gauthier, Shoshana Bat Hana, Abraham Ben Charles Shaoul, Dong Michel Ben Michel, Marie Bat Aguenon, Paul Fredj Ben Baya, Pi Jean-Steve Ben Brigitte, Aimé Boukavel Bat Angélique, Lola Bat Noël. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles les amis, merci d'être là, de votre présence, participation. Exactement, Rabbeinu juge personne. Rabbeinu répare le monde entier, tout le monde. Rien qu'il faut écouter, c'est tout. Il faut l'écouter, ce qu'il nous dit de faire. Il faut essayer de le faire, c'est tout.
Be'atzlacha, les amis. On se retrouve à 4 heures. Aussi pour le Masiot. Portez-vous bien. Toutes les bénédictions du Tzaddik pour vous, Bezat Hashem, et votre famille. Et surtout, surtout, avoir tout le temps l'espoir. Savoir que tout peut changer, tout le temps. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. Aucune.